les amis, bonjour et bienvenue dans l'émission d'Auteur à Auteur. Aujourd'hui, je suis un petit peu en décalage horaire parce que je reviens du Chili, mais on va aborder un sujet qui, je pense, va vous passionner et qui, de toute façon, va être certainement utile et éveillant pour le plus grand nombre. C'est le sujet de la lumière que nous sommes, de la conscience unique que nous sommes. Et pour cela, j'ai mon invité Gabriel Isis qui est parmi nous avec son livre qui est sorti aux éditions Le Lotus et l'éléphant, merveilleuse première couverture avec ses couleurs, cette luminosité qui s'intitule Vous êtes la lumière du monde et en sous-titre Éveiller la conscience divine en soi. Donc vaste sujet. Gabriel, bonjour et bienvenue dans mon émission. Bonjour Patricia, merci de m'inviter. Alors, Gabriel, c'est sûr que je vais pas tout dire de ton histoire et de ta présentation, mais comme élément important, c'est que tu as des perceptions intuitives et extrasensorielles déjà depuis longtemps, que tu reçois beaucoup d'informations aussi en lien direct finalement avec le champ quantique, le champ inconscient, les guides. Après, chacun peut y trouver les noms qui leur conviennent, mais surtout, tu sens que tu as cette mission d'aider à éveiller les consciences et tu partages beaucoup de choses sur tes réseaux sociaux et notamment ta chaîne YouTube. Et tu es passé aussi par l'hypnothérapie que tu as exercée pendant un certain temps, mais qui aujourd'hui n'est plus ta priorité dans ce partage Oui, d'informations. Est-ce que j'ai dit à peu près l'essentiel te oui, concerne? l'essentiel est là, ça c'est clair. Ouais, Ça, ouais, c'est clair. c'est très juste. Alors, dans le champ de la conscience de soi, dans le champ de retrouver cette partie divine, sacrée en soi, donc dans ton livre, tu as fait trois grands chapitres en les abordant dans une dynamique finalement de temporalité linéaire, passé, présent, futur. Alors, pourquoi tu as fait ce choix-là dans la présentation et la structuration de ton livre? Alors tout simplement parce que ça m'est venu spontanément comme ça n'a même pas été quelque chose que j'ai forcément réfléchi. C'est-à-dire j'ai eu le titre, Vous êtes la lumière du monde, et après il y a eu comme une trame qui s'est présentée tout de suite, passé, présent, futur, où vraiment dans le passé on aborde tout ce qui est comment libérer son passé, notamment voilà tout ce qui peut être héritage familial, l'enfance où il y a peut-être des choses qui se sont passées, etc. Comment aussi du coup transmuter sa part d'ombre et l'intégrer. Sur la partie sur le présent, eh bien c'est vraiment tout ce qui est relié à l'âme évidemment. Vraiment d'être dans le moment présent, c'est aussi être aligné avec son âme. Et puis toute la partie sur le futur, ça me tenait aussi à cœur de mentionner ce qui nous attend finalement aussi sur cette terre, qu'on appelle parfois la nouvelle terre. Donc c'est vraiment on va vers une ascension planétaire, donc une montée en conscience. Et c'est aussi à travers nous que ça se passe. Donc en fait, le processus passé, présent, futur, le processus par lequel on passe quand on lit le livre, eh bien, c'est aussi ce que tous les humains vont être amenés à faire sur Terre à un moment donné, parce que vraiment, il y a cet éveil global qui est en route. Et donc, voilà, passé, présent, futur, comme ça, il y a tous les temps, et en même temps, à la fin du livre, je précise aussi que tout est réuni en un seul point, puisqu'il n'y a qu'un seul temps dans l'univers, le présent. Mhm. Alors, c'est vrai que par rapport au passé, tu parles d'une première blessure qui est une blessure non pas des moindres et que tu nommes la blessure primordiale, qui est finalement, alors à partir du moment, encore une fois, hein, on adhère à cette idée où on sent et on perçoit que nous avons une origine, une source originelle qui n'est pas faite de matière, mais qui est faite d'énergie, de lumière, d'amour. La première blessure qui nous arrive, c'est cette blessure originelle. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et puis ensuite, l'autre question, c'est d'après toi, comment on peut apaiser cette blessure originelle? Alors, c'est vrai qu'on nous parle souvent des 5 blessures de l'âme. Hein, donc, Lise Bourbeau a écrit un très bel ouvrage sur ce sujet. Donc, il y a 5 blessures vraiment qu'on retrouve chez tout le monde. Alors, chacun a des dominantes par rapport à ces blessures. Mais j'ai vraiment décelé qu'au-delà de ces 5 blessures, il y en a une qui est vraiment la blessure primordiale, d'où découlent toutes les autres, en fait. Et cette blessure-là, eh bien, c'est la blessure de la séparation avec la source. Puisque, en tant qu'âme, nous sommes une émanation de la source, et nous sommes une conscience qui a décidé en fait de se, entre guillemets, de se détacher pour venir expérimenter la matérialité, le terrestre. Et parce qu'on descend justement dans la matière, il y a vraiment cette impression finalement qu'on se sépare, qu'on se détache.
Et très souvent, cette blessure originelle, elle peut se traduire par un profond sentiment d'abandon. On se sent abandonné par la source, et ensuite, ce sentiment d'abandon, on va pouvoir le retrouver aussi, voilà, évidemment, dans les blessures et traumatismes qu'on va vivre au sein de la cellule familiale, donc notamment avec les parents. Et donc, du coup, c'est comme une répétition, en fait, de cette blessure primordiale. Et c'est vrai que, justement, quand je faisais ma pratique d'hypnothérapie, souvent, les gens que je recevais, ils connectaient avec cette blessure d'abandon, et très souvent, c'était cette blessure de séparation qui revenait, c'est-à-dire vraiment ce moment où l'âme choisit vraiment de venir s'incarner dans le fœtus, dans le ventre maternel. Donc ça arrive très très tôt, et j'ai envie de dire, c'est presque expérimenté souvent comme la première souffrance qu'on peut expérimenter au niveau terrestre. C'est comme si on chutait, hein. Donc il y a vraiment cette impression de chuter du paradis céleste et d'arriver sur Terre. En gros, c'est comme ça qu'on peut la décrire, la blessure originale. Mmh. Et pourtant, il y a des idées aussi qui sous-tendent ça et qui disent c'est un choix finalement qu'une partie de nous décide à un instant T de venir s'incarner ici. Alors si c'est un choix volontaire et conscient, comment se fait-il donc qu'on puisse vivre après et en tout cas mémoriser quelque part qu'il y ait ce sentiment d'abandon de la source, d'après toi? Alors, ça fait partie, on va dire, de l'expérience qu'on a décidé de venir vivre. Donc, en fait, si vous voulez, l'incarnation terrestre, c'est avant tout une expérience de contraste. Donc, ce qu'on vient expérimenter sur Terre, c'est vraiment ce contraste par rapport à là où on vient. Et donc, c'est pour ça que, parce que d'où on vient, tout est amour, tout est lumière, tout est conscience vibrante. Si on veut expérimenter ce qu'on est, on a besoin d'abord d'expérimenter ce qu'on n'est pas. Si on fait partie du tout et on est conscient d'être la conscience de tout ce qui est, il faut faire l'expérience d'être une conscience, entre guillemets, individualisée, même si c'est vraiment juste au niveau de l'expérience qu'on va vivre la séparation. Mais cette séparation, évidemment, ça reste une illusion en soi, puisqu'on ne peut pas être séparé de la source, concrètement. On est toujours relié à la source. Donc c'est vraiment l'expérience de la séparation qui peut, du coup, engendrer l'expérience d'une certaine souffrance. Et c'est aussi ça qu'on expérimente malheureusement sur Terre, mais c'est dans un but aussi d'évolution de l'âme. Donc il faut vraiment voir ça de manière assez globale. C'est pas, on vient pas exprès juste pour souffrir. Il y a quand même un but derrière, et le but c'est vraiment l'évolution et l'expansion de l'âme, et qui envoie du coup, parce que l'expérience de l'âme envoie des informations même à la source. Et donc la source, elle s'expand en même temps que l'expérience et l'évolution qu'on vit en tant qu'âme sur Terre. Mmh. Oui, et justement par rapport à cette notion d'amour, alors qu'on nomme l'amour inconditionnel, l'amour énergie, l'amour infini, toi aujourd'hui, qu'est-ce que c'est cet amour-là pour toi? Alors je sais que c'est pas toujours évident de mettre en mots des choses, mais je pense que ça peut aider aussi d'autres à aller chercher ou vivre, ou en tout cas à défaire des pensées qu'on pourrait avoir qui des fois peut-être sont fausses sur la définition entre guillemets de l'amour. Qu'est-ce que c'est pour toi? Alors l'amour, c'est tout ce qui existe, tout simplement. Il n'y a rien d'autre que l'amour. Et j'ai été amenée au fur et à mesure de mon parcours de reconnecter de plus en plus avec cet amour et ces ouvertures de cœur. Et d'ailleurs, pendant l'écriture de mon livre, j'ai eu vraiment ce cadeau, vraiment, pour moi, c'est un cadeau du divin, d'avoir une telle ouverture de cœur que je ressentais tellement d'amour. En fait, ça a duré pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Ça s'est vraiment étalé sur plusieurs semaines, où on sent qu'on vibre, en fait, l'amour. Et on ressent cet amour du divin, et on ressent à quel point on est aimé, tout simplement. Donc quand on reconnecte vraiment avec cet amour profond, inconditionnel de la source, tout ce qui se passe, c'est que ça éveille l'amour en nous. Et donc on comprend aussi pourquoi l'amour est si important sur Terre, pourquoi on en parle tellement, que ce soit au niveau artistique, dans les chansons, dans les films, dans les livres, etc. L'amour, c'est vraiment la base de tout, c'est notre essence même. Et évidemment, à travers l'expérience terrestre qu'on vit, on va vivre aussi différentes phases de cet amour. Donc au début, peut-être on va vivre un amour qui est conditionnel, parce qu'on arrive dans des familles où il y a un amour qui est conditionnel. On reçoit de l'amour si il y a ça qui est attendu de nous, ou si on est sage, etc., etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on enregistre et qui nous referme finalement par rapport à cette possibilité aussi de l'amour inconditionnel.
Et donc, quand on commence à s'éveiller, quand on commence vraiment à prendre conscience qu'on peut nettoyer tout ça et qu'on peut recommencer à ouvrir son cœur et à s'ouvrir vraiment aussi dans l'amour des autres et l'amour de tout ce qui est, tout simplement, eh bien là, on va vivre des phases où l'amour va grandir et petit à petit, on peut reconnecter vraiment aussi avec cet aspect amour inconditionnel. Et d'ailleurs, il y a des êtres qui sont dans l'amour inconditionnel sur Terre. Par exemple, les animaux sont vraiment des très bons enseignants pour ça. Ils sont dans l'amour inconditionnel et c'est pour ça aussi que quand on est dans leur présence, eh bien, on se sent bien en général, on se sent le cœur ouvert et c'est comme si c'est naturel en fait, on n'y pense même pas, on se connecte directement à cette énergie. Donc l'amour, il est partout et on peut le trouver partout et on peut évidemment l'expérimenter dans les relations humaines aussi. Oui, alors ça, c'est vrai que quand on l'expérimente, on se dit, waouh, c'est facile, c'est fastoche. Mais il y a quand même un grand nombre aujourd'hui de personnes qui essayent, mais qui sont pas forcément, ou qui touchent pas, ou qui n'y arrivent pas, malgré leurs essais, de laisser fleurir ou s'épanouir cet amour. Qu'est-ce que toi, tu pourrais, leur dire ou nous dire pour faciliter finalement cette expansion d'amour en soi? Qu'est-ce que toi, tu pourrais nous donner comme conseil ou comme aide? Alors, je peux partir déjà de mon exemple, c'est-à-dire que moi, à la base, j'ai refermé aussi mon cœur, hein, comme beaucoup d'entre nous sur Terre, j'ai refermé mon cœur. J'étais vraiment dans cette, voilà, presque en train de me recroqueviller en fait sur moi-même. Et malheureusement aussi, ça s'est bien vu dans certaines de mes relations, c'est-à-dire que c'était pas des relations qui étaient dans l'amour inconditionnel, loin de là. Maintenant, ce que je peux conseiller vraiment à chacun, et c'est vraiment ce que j'ai vécu aussi, c'est que justement, quand on va un petit peu déceler quelles sont les blessures qu'on porte au niveau du cœur, parce que le chakra du cœur, c'est le centre vraiment, c'est un centre très important aussi dans notre corps. Et très souvent, c'est comme si on l'a barricadé. À un moment donné, donc il y a de très nombreuses années de ça en arrière, je voyais mon cœur qui était comme entouré de ronces avec des pics pour vraiment limite repousser parce que j'avais peur d'aimer, j'avais peur de laisser rentrer l'amour parce que j'avais été blessée, parce que j'ai souffert à cause de l'amour, comme beaucoup d'entre nous encore une fois. Et donc du coup, quand on commence à libérer ça, quand on commence vraiment à aller à l'intérieur de soi et que tout simplement on se donne aussi cet amour dont on a manqué, qu'on rassure ces parts de nous qui sont blessées, en leur donnant cet amour, eh bien, petit à petit, il y a vraiment cette confiance qui s'installe et petit à petit, il y a ce cœur qui va se réouvrir. Et donc, évidemment, ça, c'est quelque chose qui est progressif en général. Maintenant, c'est tout à fait possible aussi de vivre des grandes ouvertures de cœur, comme on peut avoir des grandes phases d'éveil aussi dans sa vie. Mais il faut vraiment être patient aussi avec soi-même et pas non plus fixer la barre super haut en se disant ah, mais j'arrive pas à être dans l'amour inconditionnel ou même l'amour du divin parce que pour l'instant, voilà, je suis trop renfermée ou je sens que ça me fait trop mal. Donc, faut pas s'en vouloir pour ça. Il faut vraiment être patient avec soi-même, mais c'est possible petit à petit vraiment d'aller dénouer, d'aller ouvrir ce cœur et de le laisser simplement être ce qu'il est, c'est-à-dire un centre rayonnant d'amour, quoi. Hmm. Alors, dans une partie du présent, finalement, tu ramènes cette idée que le corps est super important pour l'éveil et finalement pour incarner cet être lumineux que nous sommes. Et donc, où toi, en es-tu justement dans la compréhension de l'interrelation entre l'esprit que nous sommes et le corps que nous sommes? Alors, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important d'aborder le corps, parce que très souvent, ce que j'ai pu voir aussi dans mon parcours, c'est que dans les communautés spirituelles, les personnes ont tendance à se déconnecter du corps, voire même à rejeter le corps, à rejeter la matière. Et du coup, ce que je voyais, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout ancrés, voire même qui planaient à 200 000 au-dessus de la Terre, et qui du coup étaient vraiment très éthérés. Et il n'y avait rien qui pouvait fonctionner dans leur vie, il n'y avait rien qui pouvait être créé, ou ils ne pouvaient rien bâtir de solide dans leur vie parce que justement, ils étaient trop éthérés, trop là-haut, et trop dans le rejet du corps. Et en plus, le corps, quand on le rejette, eh bien, il va tendance à emmagasiner encore plus voilà, les densités, les choses qu'il y a justement à libérer, à guérir. Donc, c'est important de vraiment prendre conscience que de réintégrer pleinement son corps et d'honorer ce corps comme un temple qu'il est. Parce que le corps, en fait, c'est une prolongation de notre conscience. C'est notre conscience qui a créé ce corps. Et donc, c'est important vraiment de l'honorer en tant que création divine.
Et d'ailleurs, je le raconte dans mon livre, dans toutes les cultures, notamment voilà, en Asie certainement, ils sont tous vraiment très 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 attentifs au corps et il n'y a pas d'éveil spirituel possible sans passer d'abord aussi par le corps et la préparation énergétique du corps. C'est-à-dire tout ce qui est tai chi, tout ce qui est yoga, qigong, les arts, voilà, tous ces arts énergétiques qui sont présents dans plusieurs cultures, c'est essentiel, ça fait vraiment partie du parcours. Et donc en Occident, effectivement, on voit qu'on a tendance aussi à être très fort dans la tête et un peu déconnecté justement de la terre et du corps. Donc c'est important et on le voit de toute façon depuis plusieurs années que ça devient assez répandu, plus en plus à la mode aussi d'aller au yoga, de faire du qigong, du tai chi, parce que c'est un besoin tout simplement naturel que tout le monde est amené à faire et à reconnecter vraiment avec ce corps pour l'honorer. Oui, d'autant plus que souvent on a la conscience de ce qu'on est, forme, dimension, contour, mais on n'a pas cette conscience du corps plus profond et de tout ce qu'il contient. Et donc, ce que tu ramènes dans l'idée du tai chi, du qigong, ça permet du mouvement. On Ouais. peut imaginer qu'il y a un vrai monde aussi à l'intérieur du corps profond. Et à un moment dans ton livre, tu parles de la mécanique quantique et tu ramènes, tu sais, cette idée où en fait la matière est composée de plus de vide finalement que de matière. En quoi c'est important pour toi qu'on connaisse ces informations? Alors, c'est important parce que justement en Occident, contrairement à d'autres cultures dans le monde, on est très matérialiste. On est très rationnel, on est très terre à terre, on est très matérialiste. Et donc, du coup, il y a ce côté vraiment, tout ce qui n'est pas tangible, finalement, ça n'existe pas. C'est des trucs de percher, d'allumer. Donc, c'est important quand même de rappeler cet aspect quantique du vide, c'est-à-dire que la matière, elle est quand même constituée essentiellement de vide. C'est simplement de la lumière qui a ralenti sa vibration et qui s'est densifiée, c'est ça la matière, concrètement. Et donc, la matière, c'est aussi, on peut voir ça finalement comme une illusion, c'est-à-dire que c'est une projection de notre conscience. Et donc, ce n'est pas l'essence des choses que la matière. Donc c'est important vraiment de déconnecter parfois aussi de cet aspect il me faut des preuves dans la matière, tant que c'est pas tangible, eh bien ça n'existe pas, parce qu'il y a tout un monde évidemment dans le subtil et j'ai envie de dire tout ce qui existe dans la matière existe dans le subtil. Donc c'est avant tout des empreintes dans le subtil, dans l'éther, qui créent aussi tout ce qui existe dans la matière. Donc ça c'est aussi important de le savoir. Hmm. Oui, ça peut permettre comme ça de pas rester focalisé sur juste ce qu'on voit, mais d'ouvrir un peu sa perception Mhm. à ce qui est moins visible. Encore faut-il ne pas avoir peur, parce que le non visible fait souvent peur chez le plus grand nombre, non? C'est vrai. Alors c'est vrai que moi hein, quand j'étais petite, même à l'adolescence, je me souviens le sixième sens, j'ai eu peur pendant 2 mois, j'ai pas pu dormir. Donc tout ce qui est fantôme, tout ce qui est paranormal, etc. Alors, à la fois ça m'attirait, et à la fois ça me faisait peur. Mais c'est vrai que on a peur de ce qu'on comprend pas aussi. Et dès lors que j'ai commencé moi-même en fait à être visitée par exemple par des esprits, j'étais très connectée, je suis toujours très connectée aux êtres de la nature, par exemple les esprits de la nature, mais aussi parfois ça m'arrive d'avoir des liens avec des défunts ou des ancêtres. Et bien là, on comprend en fait ce que c'est. On comprend qu'ils sont esprits, on comprend qu'ils sont âmes et qu'ils sont immortels, et que simplement on peut connecter avec eux parce qu'ils n'ont pas disparu de la circulation. C'est pas parce qu'ils sont plus matérialisés qu'ils ont disparu de la circulation. Donc, je pense que c'est juste une affaire de compréhension. Une fois qu'on sait ce que c'est, comment ça fonctionne, etc., eh bien tout naturellement, on n'a plus peur finalement. Mm. Oui, ça me fait penser, tu sais, à la Lune et au quartier, parce que quand on voit juste un quartier de Lune, on se dit, ben, en fait, il y a rien autour. Et pourtant, la Lune, c'est quelque chose qui est entier. Mm. Donc, je crois que dans la vie, c'est important d'être curieux et de se dire, ah bon, et ça, qu'est-ce que ça peut apporter? Et ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce que je vois, c'est vraiment la réalité ou est-ce que c'est autre chose? Tu vois, je suis un petit peu dans cette idée-là, je te rejoins tout à fait sur ces Ouais, c'est ça, sujets. hein. Ouais, ouais. Mm. Et donc, c'est vraiment, comme tu dis, c'est de la curiosité. Et après, je pense que c'est pas un hasard aussi que de plus en plus, tout ce qui est médiumnité, channeling et tout ça, c'est de plus en plus à la mode. Les gens vraiment s'intéressent à ça. Ça veut dire qu'ils ont ils ont envie de capter, ils ont envie de comprendre quand même, voilà, qu'est-ce que c'est que les mondes subtils. Et certainement, à travers les mondes subtils, on a aussi des liens avec des êtres absolument merveilleux.
donc ce qu'on peut appeler les guides ou les anges, ou les maîtres ascensionnés, on les appelle les maîtres ascensionnés par exemple, ou les archanges, et ils peuvent aussi nous apporter énormément de connaissances et de sagesse qui nous est très utile aussi sur Terre. Oui, et ça, je pense que c'est important à saisir, c'est que on a énormément de facultés finalement cérébrales et on sait qu'aujourd'hui, on n'utilise pas toutes nos capacités cérébrales. Donc, quelles sont-elles? On voit bien que se développent, comme tu dis, des capacités médiumniques, même chez des gens qui étaient hyper méga rationnels et qui sont en train de s'éveiller à ça. Alors, évidemment, on peut comprendre que si on comprend pas, ça peut faire peur. Mais dès qu'on commence à saisir que finalement il n'y a pas de danger, ça peut changer les choses. Mmh. Et oui, et puis parfois il y a vraiment des preuves tangibles qui apparaissent, c'est-à-dire quand par exemple ma mère, elle ne croyait pas du tout enfin, à la vie après la mort, enfin elle se posait des questions, mais voilà, elle n'était pas convaincue. Et puis c'est vrai que quand elle a été voir une médium une fois et que la médium a connecté avec son père défunt et qu'il l'a appelé à travers la médium de son surnom, enfin, le petit nom qu'il lui donnait, bon, qui peut l'inventer, ça? Je veux dire, c'est le genre de détails, voilà, et puis plein d'autres détails aussi qui sont ressortis, mais quand il y a tout ça, toutes ces preuves qui apparaissent, je pense qu'aussi ça réveille en fait le souvenir aussi chez les gens de plus en plus, qui ne sont pas que ce corps de matière et qui sont bien plus que cela, ils sont avant tout esprit et âme. Mhm. Alors là aussi, il y a quelque chose que je trouvais intéressant dans ton livre, hein. Pas que ça bien sûr, parce qu'il est riche d'informations, j'ai trouvé, et puis avec des moments aussi de pratique un peu méditative, mais c'est le sujet des formes pensées. Mhm. Et je pense que ça peut être intéressant que tu nous parles un petit peu de ce sujet des formes pensées et comment elles peuvent nous influencer au travers du temps, tu vois. Alors quand tu dis forme pensée, est-ce que tu penses à quelque chose en particulier? Parce que les formes pensées, ça peut C'est être enfin, c'est très large. Oui, au moment, tu vois, où tu donnes une définition, d'ailleurs que j'ai trouvé très sympa du démon, tu nous dis c'est un amas de souffrances non résolues qui perdurent dans le temps et les lignées ancestrales et qui deviennent à terme en fait une forme pensée qui peut nous influencer. Tu vois, c'est à Mhm. ce Oui, moment-là oui, où d'accord, ouais, je vois. Ouais. j'ai capté cette idée de forme pensée. Ok, très bien, ouais. Ouais, donc, parce que les formes pensées, ça peut être à partir de n'importe quelle pensée, c'est pour ça que je pose la question. Mais Oui. effectivement, quand je mentionne par rapport à ce qu'on peut appeler les démons, etc., ce ne sont pas forcément des entités à proprement parler. Ce sont vraiment ce qu'on appelle des formes pensées, c'est-à-dire qu'elles ont été, à travers le temps, à travers les lignées justement ancestrales, de génération en génération, c'est tous ces traumatismes, toutes ces blessures, toutes ces souffrances qui se sont agglomérés finalement ensemble et qui ont créé quelque chose qui a aussi beaucoup nourri du coup notre part d'ego, puisque voilà, c'est aussi l'ego qui est dans cette souffrance, qui expérimente cette souffrance. Et ça peut créer effectivement un tel agglomérat que ça crée une forme pensée qu'ensuite on peut appeler démon. Donc moi j'ai déjà vu aussi dans mes pratiques, par exemple, des démons qu'on retrouve dans une famille. C'est-à-dire de génération en génération, on retrouve le même entre guillemets démon, mais il ne faut pas penser à un démon qui arrive de l'extérieur, forcément, qui vient posséder la famille ou poser une malédiction sur la famille. C'est inhérent à la famille même, c'est-à-dire c'est inhérent au traumatisme et aux blessures qu'il y a eu dans cette famille. Donc c'est intéressant aussi Et de voir ça de cet angle-là. Oui, et aux croyances, c'est ça, aux attitudes, aux comportements qui sont un peu répétitifs au travers de la lignée Ouais, ancestrale. ouais, Ouais. complètement. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas d'autres entités qu'on appelle plutôt des entités négatives qui n'existent pas. Ça existe aussi. Voilà, et ces entités souvent peuvent se nourrir de telle ou telle souffrance, etc. Mais voilà, il faut vraiment avoir conscience que ça ne vient pas de nulle part finalement. C'est un agglomérat de ce qu'on appelle l'ombre collective aussi. Donc l'ombre collective, elle est faite aussi de toutes ces lignées ancestrales à travers la planète. Hein. Et donc, ce qu'on appelle ensuite par la suite le karma familial. Donc, nous, on est amené justement à libérer ce karma familial dès lors qu'on commence à s'éveiller à quelque chose de plus grand, qu'on commence à faire ce travail sur soi de libération et de guérison. Et bien, tout naturellement, on va travailler non seulement avec notre part d'enfants blessés, on va travailler aussi avec nos ancêtres. Donc, on va aider à libérer aussi les ancêtres et donc libérer toutes ces formes pensées aussi qui peuvent parfois exister au sein de la famille. Et alors, il y a d'autres formes pensées qui sont plus alimentées par les pensées des uns et des autres aujourd'hui.
C'est ça Voilà. que Alors tu ça, aurais aimé on va appeler ça par exemple des égrégores. Donc des là, ça va être égrégores. des Oui. égrégores collectifs. Donc ça, ce sont des formes pensées où il y a un grand nombre de personnes en fait qui ont les mêmes pensées en même temps et ça crée un égrégore. Donc il peut y avoir un égrégore sur n'importe quel sujet au final, hein, autant du positif que du négatif d'ailleurs. Et c'est comme on peut dire un amas d'énergie finalement qui se crée à partir des pensées. Alors, qu'est-ce que tu préconises, toi, pour justement alimenter un égrégore plutôt positif dont ça nous ferait du bien à tout le monde? Alors, souvent, ce que je dis, c'est changer de prisme, changer de regard sur la réalité et aussi prendre conscience qu'on a tous des filtres et qu'on a ces filtres qui sont conditionnés par la manière dont on a été élevé, de ce qu'on a expérimenté dans notre passé. Et dès lors qu'on commence à questionner tout ça, à se remettre en question, de nouveau à commencer à faire un travail sur soi et à connecter avec autre chose finalement que cette densité qu'on peut porter, c'est-à-dire plus avec notre aspect de lumière, évidemment, avec notre essence même, et bien, tout naturellement, cette lumière, elle va avoir de plus en plus de place. Et parce qu'elle a de plus en plus de place, elle va de plus en plus rayonner. Et donc, du coup, la réalité aussi extérieure va être plus lumineuse. On va l'expérimenter de manière beaucoup plus lumineuse. Et c'est comme ça qu'on nourrit, entre guillemets, des égrégores positifs, c'est-à-dire vraiment en connectant avec notre lumière pour la faire rayonner dans le monde. C'est pour ça aussi que j'ai intitulé ce livre « Vous êtes la lumière du monde ». C'est pour vraiment bien se rappeler que quand on est relié à cette lumière, et bien tout naturellement, cette lumière, elle se diffuse dans le monde et elle crée ces égrégores positifs qui sont là, qui sont en fait notre essence même. C'est-à-dire c'est vraiment ce qu'on est véritablement. Hmm. Alors justement, là, dans cet aspect de création, finalement, de créativité, l'idée que nous sommes tous créateurs, même sans s'en rendre compte de notre vie, euh, qu'est-ce que tu peux proposer, toi, pour justement être un créateur ou un co-créateur, créatrice, mais plus en conscience encore et pas se laisser embarquer dans nos créations sans en avoir l'air, quoi. Eh ben, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que nos créations, elles sont authentiques, elles sont inspirées par notre âme ou par notre moi supérieur, on dit parfois aussi. Donc c'est une inspiration divine qui descend dans la matière et on va être amené du coup à avoir un désir de créer quelque chose, de créer un projet, de créer, je ne sais pas moi, un chemin de vie, de créer une œuvre, etc., etc. Et cetera. Et c'est comme ça qu'on crée. On est des créateurs puissants, on est des co-créateurs puisqu'on crée avec l'univers crée avec nous, puisqu'en fait on est l'univers, donc c'est l'univers qui à travers nous crée aussi. Donc quand on est connecté vraiment, moi j'appelle ça le canal de création divine, et on a tous un canal qui est unique. Donc une fois qu'on est relié à ce canal unique de création, eh bien j'ai envie de dire la voie est libre, c'est vraiment les portes qui s'ouvrent parce que à ce moment-là, on est vraiment dans notre flow. C'est ce que je mets aussi dans le livre par rapport à ça. C'est que quand on est dans son flow, on sait qu'on est connecté avec sa lumière, avec son moi supérieur ou son âme. C'est-à-dire que quand on sent que tout est fluide, qu'on est vraiment passionné par ce qu'on fait, on est 100% concentré sur ce qu'on fait, et ben là, on est vraiment dans la création pure. Mm. Alors donc si je comprends bien, parce qu'il y a plusieurs idées sur justement la fluidité ou non. Tu vois, Mm -hmm. il y a ceux qui ou celles qui disent bon, quand il y a des obstacles, c'est qu'on est plutôt sur le bon chemin parce qu'on est en train d'apprendre. Et puis tu as ceux et celles qui disent ah, au contraire, c'est quand tout est fluide que là, ça nous donne des informations. Tu vois? Donc toi, Ben, j'ai envie de dire, les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Et on va expérimenter les deux, fatalement. Donc, voilà, c'est comme, je sais pas moi, une rivière. Une rivière coule. Donc, ça, c'est le flot de l'eau qui coule. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des rochers à un moment donné, que l'eau, elle va être heurtée, elle va expérimenter une résistance par rapport à certains rochers ou certains barrages qu'il peut y avoir sur son chemin. Mais l'eau, elle va quand même finir par s'écouler à un moment donné. Elle va quand même finir par retourner à l'océan. Donc, il faut vraiment voir ça comme ça. C'est-à-dire que ça fait partie du chemin d'avoir des obstacles et de parfois même avoir des épreuves de vie où on se sent un peu stagnant ou un peu bloqué par rapport à certaines thématiques. Mais ça ne peut pas durer toute une vie parce que on va dire que le flux authentique de l'univers, c'est justement ce flow. C'est que tout est en mouvement tout le temps, en fait. Tout est en mouvement tout le temps. Donc, intérieurement, on est tout le temps en mouvement, même si on a l'impression que extérieurement les choses stagnent ou qu'il y a voilà, un barrage ou quelque chose qui bloque.
Oui, mais à un moment aussi, l'obstacle peut nous dire, non, c'est pas la bonne voie. Donc comment, tu peux faire la différence entre l'obstacle qui nous dit: «Bon, il y a quelque chose à dépasser une fois que tu es passé au travers, c'est bon», ou l'obstacle nous dit: «Non, c'est pas la bonne voie». Toi, comment est ta compréhension de ça aujourd'hui? Alors, moi, je pense que c'est vraiment important d'être à l'écoute de soi-même et de voir aussi, par exemple, si on a vraiment une grosse envie, une profonde envie d'avoir, de faire quelque chose, de créer quelque chose, ou d'aller vers quelque chose dans sa vie, et on est confronté à un obstacle. Bon, un obstacle, c'est pas la fin du monde, j'ai envie de dire, il y a moyen voilà, d'aller au-delà. Parfois, l'obstacle peut même nous aider à nous élever. Moi, j'aime bien cette image de la pierre. On monte sur la pierre pour qu'on s'élève au-dessus, en fait, de l'obstacle. Maintenant, la question, c'est quand ça arrive plusieurs fois, quand c'est répétitif, quand c'est toujours les mêmes scénarios, quand c'est toujours les mêmes sentiments voilà, qui sont déclenchés par rapport à ces obstacles et qu'on ne s'en sort pas, bah là, ça peut être effectivement un signe que ce n'est pas la bonne voie empruntée. Mais si on s'arrêtait tous au premier obstacle, je pense que ce serait une grave erreur parce que les obstacles font partie vraiment du chemin et ça fait partie aussi parfois des tests de l'univers par rapport à notre confiance, par rapport à notre foi. Et donc, sans obstacle, on ne pourrait pas tester justement cette confiance et cette foi. Mmh, je comprends. Écoute, Gabrielle, on arrive à la fin de notre émission. Donc, quel message tu aurais envie de donner à nos amis qui nous écoutent maintenant? Bien, j'aurais tout simplement envie de vous dire, euh, vraiment, ouvrez votre cœur, faites rentrer cette lumière en vous, faites rentrer cet amour en vous, donnez-vous cet amour aussi, c'est vraiment très très important. Et vous allez voir que plus vous allez vous relier justement à ce que vous aimez dans la vie, à votre flow personnel, à votre canal créateur personnel, eh bien c'est là où vous allez voir qu'il y a vraiment cette voie qui s'ouvre pour vous et vous allez co-créer avec nous tous de très très belles choses sur Terre parce qu'il y a vraiment de très très belles choses qui nous attendent sur Terre. On vit des années, certes, qui sont en apparence difficiles, c'est un processus de purge aussi, de réintégration, voilà, de purge de l'ombre collective. Et tout ça, ça va déboucher sur énormément d'élévation de conscience et énormément de lumière qui nous attend de l'autre côté. Et c'est important, justement, puisqu'on vient d'en parler, de garder la foi. Mmh. C'est un beau message d'espoir. Merci beaucoup, Gabrielle. Donc, je Merci à toi, réaffiche Patricia. la couverture donc de ton livre Vous êtes la lumière du monde aux éditions Le Lotus et l'éléphant de Gabrielle Isis. Merci encore énormément, Gabrielle, pour ce moment Merci d'échange beaucoup. et de Merci beaucoup. partage. Ouais. Et merci à tous et toutes de nous suivre sur ma chaîne YouTube et dans ce podcast d'auteur à auteur. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous écouterez cette émission et on se dit à la prochaine fois. Ciao tout le monde. Au revoir.